Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à découvrir mon dernier roman qui s'intitule Lune Rouge. Il est édité chez les éditions Rebelle et c'est un one-shot qui est assez gros, donc il fait un peu plus de 450 pages et vous aurez l'occasion évidemment de plonger assez longuement dans mon univers mêlant à la fois mythologie égyptienne, érotisme, roman surnaturel et suspense. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Lana. C'est une jeune fille qui a 20 ans et qui est convaincue qu'elle est destinée à tuer l'homme dont elle tombera amoureuse. En gros, il s'agit d'une histoire de possession. Lana est possédée par l'esprit d'une déesse égyptienne qui veut la pousser à tuer l'homme dont elle tombera amoureuse. Étant convaincue que cela va arriver rapidement, Lana décide de se faire interner dans un hôpital psychiatrique de façon à protéger cet homme qu'elle n'a pas encore rencontré. Et évidemment, c'est entre les murs de cet hôpital que Lana va rencontrer l'amour, et cet amour s'appelle Kaisuke Tanaka. Voici pour la base. Alors, il s'agit donc d'une histoire de possession et de malédiction. Et vous allez trouver deux personnages très forts et soudés, donc Lana et Kaisuke, qui résistent face à l'appel de la lune et donc qui, durant tout le roman, vont tout faire pour déjouer la fatalité et la malédiction qui a été lancée par cette déesse égyptienne dont le pouvoir se concentre dans la lune rouge. Voilà pour la base. Je vais vous lire la scène de rencontre entre Kaisuke et Lana. Donc c'est un passage qui mêle un petit peu toutes les choses dont je vous ai parlé. Lana est totalement possédée par l'esprit de cette déesse et Kaisuke va intervenir pour la faire revenir à la réalité. Alors, 26 octobre 1992, 9h45. Au moment où Kaisuke ouvrit la porte à battant menant au couloir où se trouvaient les patients atteints de troubles du sommeil, il tomba nez à nez avec son collègue Vincent, dont la blouse blanche était éclaboussée de sang. En une fraction de seconde, Vincent lui attrapa les épaules et lança avec affolement. Putain, Kai, je suis dans la merde. Ma patiente s'est fracassée la tronche en sortant du lit et j'arrive pas à la relever. Il était terrifié. Son visage dégoulinait de sueur et sa crête était dans un état pitoyable. On aurait dit qu'il venait de se battre avec une lionne. Il s'agrippa au bras de son collègue et le tira avec force pour l'emmener avec lui. Kai l'arrêta en plaquant le plat de la main sur son torse avant qu'il ne l'entraîne avec lui. Oh, du calme, Vincent. Je comprends rien à ton histoire. Ta patiente s'est blessée, personne n'est là pour t'aider? Vincent était déjà reparti et traversait le couloir à toute allure, en expliquant sa mésaventure en haletant. J'ai appelé le docteur Winter, c'est lui qui s'en charge, mais il n'y a personne à part toi et moi à cette heure-ci dans le secteur. Et tu laisses une patiente malade et blessée seule dans sa chambre? Mais t'es totalement con ou quoi? Gronda Kai en lui emboîtant le pas. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis une heure. J'y arrive pas. Elle ne se laisse pas faire. Le docteur Winter est en route et j'ai appelé quelqu'un pour lui faire des points. Elle s'est sacrément esquinté la tête, cette folle. C'est pas vrai, mais j'arrive pas à y croire. Je savais que tu te foutais royalement des malades, mais là tu dépasses les bornes. S'exclama Kaisuke. Quand tu la verras, tu comprendras pourquoi j'ai dû sortir pour chercher de l'aide. Cette salope se débat comme un fauve, répliqua Vince en marchant plus rapidement. Les paroles de Vince écorchaient les oreilles de Kay, et il dut se retenir pour ne pas le frapper. Il ne supportait pas ce genre de comportement, et malheureusement c'était monnaie courante dans l'établissement. Les patients souffraient tous de troubles mentaux plus ou moins graves. Or, le personnel finissait par péter un plomb après avoir subi de nombreuses insultes, hurlements, crachats et jets d'objets en tout genre. De quoi freiner l'enthousiasme des infirmiers les plus patients. On y est. Elle se trouve dans la chambre 213. Kaisuke n'écoutait plus Vincent. Son attention se portait sur les grognements féroces qui provenaient de la pièce. Il n'avait jamais entendu de cri pareil, et pendant une fraction de seconde, il comprit pourquoi son collègue avait abandonné la malade. « C'est ici, » déclara Vincent, poussant la porte. Kaisuke avala difficilement sa salive et entra. La jeune femme était couchée sur le sol, sa tête ensanglantée face au lino vert. Les deux hommes se précipitèrent pour la relever, mais dès que Vincent posa une main derrière son dos pour la soulever, Lana fit volte-face, attrapa le rocker à la gorge et le repoussa violemment à quelques mètres de là. Sonné, Vince se releva en prenant appui sur une chaise près de la grande fenêtre, mais elle se retourna aussitôt.
À quatre pattes, le crâne dégoulinant de sang, elle montrait les dents en s'avançant lentement vers l'aide-soignant, qui jetait des regards affolés à Kaisuke. Non, non, pas ça, je ne veux pas lui faire du mal, disait-elle d'une toute petite voix. Kaisuke arqua un sourcil, surpris d'entendre une intonation si douce et si claire venant d'un individu dans un tel état. Habituellement, les patients n'arrivaient pas à aligner trois mots distinctement, et leur voix sonnait faux, comme si les mots venaient mécaniquement sans qu'aucune réflexion ne soit faite auparavant. Ce n'était pas le cas pour Lana. Chaque fois qu'elle se rapprochait de Vincent, tout son corps se crispait. Alors elle s'arrêtait net et répétait la même phrase, s'obligeant à garder son calme. Bordel, Kay, viens m'aider avant qu'elle ne me saute à la gorge. Une seconde, murmura l'infirmier. Kaisuke étudia la situation et tentait de sentir les émotions présentes dans la chambre. Il connaissait parfaitement les troubles liés à la folie, et notamment à la schizophrénie. N'importe quel médecin aurait attribué cette attitude à un dédoublement de personnalité, mais pas Kaisuke. Il n'y avait rien dans cette pièce le mettant sur la piste de la schizophrénie, et encore moins de la folie. Par conséquent, il s'était accoutumé au ressenti des aliénés. Un mélange d'angoisse et d'horreur qu'il ne sentait pas ici. Non, la patiente de Vincent dégageait une volonté d'acier et beaucoup de douceur. Rien à voir avec ce qu'il avait déjà éprouvé auparavant. Le cas de Lana était exceptionnel, il n'avait jamais vu cela. Ce qui le troublait le plus, c'était le contraste entre le corps frêle de la jeune femme et la facilité avec laquelle elle avait repoussé Vincent. On aurait dit qu'elle était possédée. Elle n'agissait pas comme les autres patients. Dans ce genre de cas, les malades se jetaient directement sur les infirmiers. Ils mordaient, griffaient, les attaquaient avec une monstrueuse bestialité. Mais cette femme retenait ses coups. Tout son corps était tendu au maximum, ses muscles saillants semblaient sur le point d'éclater, comme si elle luttait contre un démon intérieur. Les fous ne montrent aucune résistance, pensa Kaisuke. Ils agissent comme des animaux parce qu'ils pensent en être. Cette femme n'est pas folle, quelque chose d'autre est en train de la dévorer, et elle se bat pour ne pas sombrer. Voilà pour le début, donc pour la rencontre entre Kaisuke et Lana. J'espère que cette lecture vous a donné envie de découvrir ce roman. Je vous lirai d'autres extraits prochainement et d'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis gros bisous.